Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Maintenant, le sujet difficile, et après on aura deux, trois anecdotes. Qu'est-ce qui a fait que tu fais plus de... j'ai une partie de la réponse. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais plus de la musique là? Euh, le- C'est, je sais pas, je vois pas qu'est-ce que je vais raconter de plus que je n'ai pas raconté. Euh, le milieu même m'a dégoûté, tu vois, parce que le milieu de la musique, tu sais, c'est un milieu de requins. Donc c'est soit je tape sur tout le monde, soit je reste dans mon coin. Donc pour pas, pour pas, euh, pour pas continuer dans les polémiques, les clashs, etc. Donc voilà, autant rester dans mon coin. Et il n'y a plus de concurrence vraiment, tu vois. Même, même si les anciens, tu vois, il y a des anciens qui continuent à sortir des sons, etc. Mais il n'y a plus de game vraiment, tu vois, sortir un son. Mais les gens, tu sais déjà que les gens sont pas sur ça, tu vois. Sont pas notre peuple n'est pas sur le côté hip-hop, tu vois. Donc oui, tu vas faire de la musique, tu vois. Neoka, Neoka a sorti un bon projet, je sais pas, il y a 2 3 ans, ou etc. Mais tu vois que... Et pourtant, tu vois, moi je trouve il a réussi à toucher du monde, mais c'est trop faible par rapport à son talent. Donc oui, moi je me dis, oui, tu vois, la musique c'est du temps, de l'argent. Voilà, je pense que à notre époque, il n'y avait pas forcément de retour sur investissement si tu faisais pas des prestats. Donc c'était le travail. Donc voilà, hein, aujourd'hui, je suis focalisé plus sur le travail, essayer de faire de l'argent, et puis voilà, hein. C'est Ok. la musique. Oui, aujourd'hui, peut-être je vois ça plus comme un côté, ouais, c'est perte de temps, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de perdre mon temps dans ça, même si des fois, voilà, j'ai envie de, tu vois, je vois des trucs où j'ai envie de, voilà, mais après, avant, ça s'estompait pas. Maintenant, ça s'estompe, tu vois, voilà, ça me fait le truc, j'écris peut-être 8 mesures après. Voilà. C'est Bon, comme le son que j'ai fait avec Top Pouce, voilà, j'ai fait le son avec Top Pouce, et même en vrai, ce jour-là, quand j'ai vu le niveau que j'avais toujours. En vrai, ben voilà, quand je devais faire le projet avec Madiko, voilà, tu vois, je voyais, tu vois, à Kismi, je voyais très bien que le truc, comment te dire, ça prenait encore plus qu'avant. Quand j'ai sorti Kiss Me, pardon, par Gary Boss, etc., je sentais que voilà quoi, tu vois. Mais moi-même, de base, je ne faisais pas de la musique. Tu sais ce qui m'animait, moi, c'était la les performance. confrontations, Ah, la performance, tu vois, manger l'autre, etc. Et le côté où, ouais, tu vois les gens se filment sur ton son et ça t'envoie, t'as plein de notifications, tout le monde vient te parler sur les réseaux, etc. Nanana, on te marque, etc. J'ai regardé ça, c'est dit, c'est ah, vrai que tu as vu l'avant après toi. Parce que nous, on est la génération entre deux. Il y a eu les gens, ils avaient pas Internet du tout. Et il y a eu les gens, ils ont eu Internet depuis qu'ils sont nés. Et eux, là, ils vont jamais comprendre le fait que nous, on soit emmerdés par le fait qu'on est la génération transition. Donc nous, on a grandi avec des gens où la musique se suffisait à elle-même. Et il fallait que la musique soit de qualité avant de parler d'autre chose. Là, il faut que tu aies 1 million de vues sur ta musique avant d'écouter pour voir si ta musique est bonne ou ouais, et pas. qu'on voit si, comme je te dis, qu'on voit si un tel te marque, un tel te valide, ou un tel t'es sur Insta, t'es sur si, t'es sur Snap, t'es sur les. Tu vois, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas. C'est plus pour moi. C'est plus pour moi, c'est plus.
j'avais pas envie d'être. Que tout le monde me disait, oui, mais continue, truc. Ouais, j'ai entendu le son dans telle voiture, dans tel truc, dans tel machin, tu vois. Mais ça m'animait plus. Je comprends. Ouais, Et c'est dommage, hein. C'est dommage en soi. J'aurais aimé que quand même le dernier projet sorte, tu vois. Quand même, je pense que, voilà, et même en soi, j'ai toujours été en constante évolution. Donc, je pense que déjà à Kiss Me, si je continue, comme tu disais, sur la même logique de travail, et même là, en soi, à Kiss Me, même, je travaillais même pas comme à l'époque. Mais c'était devenu tellement facile qu'il n'y avait plus besoin. Tu vois, c'est-à-dire là, le niveau augmentait tout seul. Quoi. ouais, Tu vois, t'avais atteint ta vitesse de croisière. ouais, tu vois. Donc, oui, on aurait pu faire un bon petit truc encore après, tu vois, du projet de Kiss Me, etc. Mais voilà, ça m'a saoulé. Après, je vais te poser cette question-là, et si ça te dit pas, ou si tu veux pas y répondre, c'est pas grave, je couperai au montage. Est-ce que c'était même pas un bif, t'as eu des vrais bifs avant. T'as eu des vrais bifs violents avec des gens, mais le... c'est peut-être ça aussi. Je suis en train de faire la question et la réponse. Est-ce que le bif avec Mata, ou plutôt la polémique, parce que c'était pas un bif, la polémique avec Mata, Drex qui se mélange, et les gars qui étaient dans l'ombre, on a su que les gars menaient l'enquête pour savoir la validité de ton CV dans la street. Est-ce que ça a contribué au fait que tu as dit, bon, et, qu'on y a un moment ça. Je sais pas si ça arrivé. Oui, ça arrivé, c'était après Kiss Me, oui. Donc, oui, ça a fait partie du côté où je me suis dit, en fait, de voir qu'un propre gars de ton quartier pousse un autre gars, un gars qui, lui, il n'a même pas grandi avec le gars, il pousse le gars à faire un clash sur toi. Ouais, bah, en fait, et d'autant plus, tu sais comment je suis, moi, je suis un vrai gars. Tu vois, moi, quand Drake, pour moi, c'était c'est un gars de mon quartier, quoi. Donc, voilà, tu vois. Et de voir ce côté-là, oui, forcément, ça fait partie des choses qui m'ont dégoûté du milieu, tu vois. Et comme je disais, c'est soit ça allait loin, soit, voilà, quoi, tu vois. Donc, autant arrêter avec ce milieu de faux cul, et voilà. Mais en soi, j'aurais pu faire, hein, comme tu dis, oui, comme tu me redemandes à chaque fois, de faire de la musique juste pour nous, tu vois, parce qu'en soi, ce projet-là où il y avait les sons Kiss Me, Pado Pas Gary Boss, en soi, il est resté là. En soi, tu vois, c'est vous qui avez ça, tu vois, mais sinon, le public n'a pas, tu vois. Ouais. Toi, maintenant que tu es hors de ça, que tu participes plus, je crois que même tu commentes pas des trucs, tu regardes même plus. Si, cool, Si? si. Ok. Du coup, est-ce que tu écoutes encore, ou est-ce que tu prêtes encore l'oreille à l'underground, même si ça tombe sur ta page YouTube de recommandation? Tu vois un truc, c'est un artiste underground, ou peut-être tu vois son nom revenir. Tu écoutes, ça Si, t'intéresse? si. Ça veut dire que tu regardes pas mes publications. Déjà, Je partage regarde plein le public. oui, dès qu'il y a un nouvel artiste que je valide, franchement, je partage. Hein. Ok. Franchement, tu me connais, moi, j'ai jamais eu un problème avec ça. Tu vois, moi, je vais en commentaire, je lui dis, ouais, c'est lourd, ou un message privé, ou truc. Moi, j'ai aucun problème avec ça, comment dire, de notoriété ou de. Non, 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 moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui, oui, j'écoute tous les projets qui sortent, etc. Hein. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.